Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le constater dans mon nouveau décor qui est en cours d'aménagement, d'amélioration. Donc la vidéo qui suivra, c'est tout simplement les prémices du déménagement, en fait, du changement de pièce, afin de pouvoir donc avoir une nouvelle gaming room qui corresponde à mes besoins et notamment, donc, comme vous pouvez voir, ce décor. Donc je rentrerai en détail dans une prochaine vidéo. Là, il s'agit tout simplement de vous présenter le démontage du desk mode complet et le remontage. Donc au moment où je fais cette intro, en fait, je me rends compte que le remontage, vous aurez seulement les photos et vidéos de fin. Et je reviendrai vers une nouvelle vidéo parce qu'en fait, il y a pas mal de choses à dire. Mais déjà, juste au niveau du démontage, vous aurez pas mal d'informations importantes. Allez, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Salut à tous, voici donc une nouvelle vidéo sur le démontage complet du desk mode et le remontage. Donc dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fait pour vidanger les deux loops. Donc ce qui m'a pris beaucoup de temps avant donc, de réaliser la nouvelle gaming room que vous avez pu voir en preview, donc dernièrement sur ma dernière vidéo. Donc là on va vraiment se concentrer sur la vidange. Donc je vais vider entièrement les deux custom loops et faire le nécessaire après, donc faire tourner ces deux loops avec, donc là vous avez du Mayhems, donc 5 litres ultra pur H20. J'ai également de l'eau déminéralisée, donc en grosse quantité, là vous voyez 20 litres, et à côté j'ai pris donc de l'eau déminéralisée anti-tartre que l'on met par exemple dans les fers à repasser comme le montre l'image. Donc cette eau va servir en fait à enlever tout ce qui peut être dépôt, tout ce qui peut être résidus qui se trouvent à l'intérieur des radiateurs par exemple et des réservoirs. Je vais utiliser un tuyau souple, donc j'ai acheté ici des embouts avec un tuyau souple qui va me permettre en fait de faire passer ce tuyau dans les pieds, parce que j'avais prévu à l'époque quand j'avais réalisé le desk mode, j'avais prévu à l'avance qu'il m'arriverait de faire des grosses vidanges, et donc ça va me permettre de pouvoir mettre ce tuyau dans le pied et de le faire redescendre jusqu'à tout simplement jusqu'à un petit récipient pour pouvoir mettre le liquide dedans. Donc là vous voyez il y avait un robinet, il y avait un tuyau précédemment avec un Y qui allait dans le pied. J'ai enlevé ce tuyau avec le Y et j'ai préféré mettre directement l'embout avec le tuyau sur ce robinet, ce qui me permet donc par la suite, là il est placé, vous voyez j'ai une assez grande longueur pour pouvoir le mettre dans le pied. J'avais pris 3 mètres donc je l'ai coupé finalement. Donc là il va dans le pied, j'ai à peu près donc on va dire 80 cm de hauteur, plus après le retour du pied jusqu'au récipient qu'on va voir donc par la suite, et je vais vider progressivement donc tout le liquide à l'intérieur. Donc là vous voyez je viens tirer pour avoir la longueur qu'il me faut, je le fais passer voilà tout le long. Donc là comme je vous ai dit précédemment il y avait un tuyau mais un tuyau rigide que j'ai enlevé, car en fait pour faire la vidange c'est beaucoup plus pratique de cette manière là. Donc adieu le liquide bleu, comme vous avez pu le voir sur la vidéo donc de brève présentation de la gaming room que vous verrez par la suite plus en détail. Celui-ci est devenu vert. Alors ça a été vraiment un choix très difficile, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix. On se retrouve en bas du desk mode. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai la longueur du tuyau qui est bien trop grande. Je vais couper cette longueur pour arriver, on va dire, à la bonne distance afin d'avoir une trajectoire verticale et que j'atteigne donc le récipient en question. Donc vous voyez le récipient vraiment pratique finalement ce pied, c'est-à-dire que je place le tuyau à l'intérieur. Donc une fois qu'il est bien fixé, là c'était vraiment pour la caméra, je le mets là, mais sinon en fait je l'ai plus enfoncé au fond du pied. On va dire à mi-distance, et ça me permet, une fois que j'enlève les vannes et que je fais un appel d'air, de pouvoir vider entièrement le liquide. Donc là on était sur un petit pot, il devait faire j'en sais rien, peut-être 1 litre, donc bien évidemment ça suffit pas car j'ai 4 litres par custom loop, donc je l'ai fait en plusieurs fois. Donc là on va voir par la suite. Donc voilà comment j'ai procédé, j'ai ouvert la vanne, donc du liquide a plus ou moins commencé à s'écouler, mais pas entièrement, pour la bonne et simple raison qu'il fallait créer donc un appel d'air. Donc par la suite, je vais créer cet appel d'air. Donc pour faire cet appel d'air, j'ai un robinet fixé sur un tuyau prévu à cet effet. Donc c'était ce tuyau là qu'on retrouve sur les deux custom loops. Il suffit que je l'ouvre et voilà, vous voyez bien le liquide s'échapper.
On le voit au niveau des tuyaux rigides, au niveau des radiateurs, des tuyaux qui partent des réservoirs, et donc tout le liquide s'échappe. Donc à chaque fois, j'ai qu'à faire un petit appel d'air, j'ouvre le robinet et tout le liquide s'échappe. Donc j'ai fait ça à plusieurs reprises avant donc de placer l'eau déminéralisée, de faire tourner pour pouvoir évacuer donc tout ce qui était dépôt. Donc là, un petit aperçu. J'avais déjà enlevé donc toute une custom loop, à savoir réservoir et les réservoirs ainsi que la pompe. Et le liquide que vous voyez là sur le desk mode, c'est qu'en fait il y a une plaque en plexi dessus qu'il n'y a plus maintenant. C'est-à-dire que dans la version avec le liquide vert, aujourd'hui, j'ai revu le système et c'est bien mieux. Il n'y a plus, il y a plus cette plaque en plexi. Donc voilà les éléments. Donc je vais vous montrer les... Alors sur cette loupe là, je vous ai dit que j'avais fait tourner avec de l'eau déminéralisée. Et ben en fait pas sur cette loupe. Je voulais voir en fait le dépôt qu'il y avait réellement sans mettre en fait d'eau déminéralisée, la faire chauffer ou autre. Donc voilà ce que l'on retrouve. Donc vraiment très peu de dépôt. Ça sera le sujet d'une autre vidéo concernant les liquides de refroidissement pour PC. Donc je vais parler de mon expérience et pas ce que j'ai pu lire, de mon expérience des différents liquides. C'est le troisième que je prends de chez Mayhems. J'avais pris donc le bleu, X1 bleu de chez Mayhems. Là j'ai pris le X1 green pour le nouveau desk mode. Et j'ai pris également le Mayhems pastel orange. Donc on fera une vidéo dessus. Donc là voilà la petite, là c'est donc les dépôts, ça fait une petite formation d'algues si vous préférez, qui est venue s'incruster. À savoir que le desk mode je l'ai utilisé pendant 3 ans. Donc voilà ce qui est resté au bout de 3 ans dans l'ordinateur. 3 ans, sachant qu'il a tourné, il y a des fois où il a tourné 24/24 pendant 15 jours, des fois où il a tourné peut-être 12-14 heures dans la journée, des fois un petit peu moins, mais globalement il a eu une utilisation, on ne devrait pas être loin de, ouais on va dire, allez, encore on est gentil, de 12-14 heures par jour. Donc vous voyez, vraiment très peu de dépôt. J'ai été vraiment étonné en fait de ce liquide là, sachant que c'est du liquide transparent, hein. Donc là on fait la même chose pour la deuxième loupe. J'ai mis l'embout, j'avais prévu un robinet car j'avais prévu de faire passer, tout simplement de vidanger à cet endroit-là. On arrive en dessous du bureau, le tuyau qui va dans mon petit récipient et rebelote, on fait la même chose. Donc là c'était la deuxième loupe à réaliser pour pouvoir vider le tout. Donc là c'est vraiment pour vous montrer au niveau du démontage au bout de 3 ans, ce que j'obtiens en fait comme saleté à travers les différents, à travers le radiateur, le dépôt dans les réservoirs, au niveau de la pompe, la petite formation d'algues au niveau de la grille. Et là voici tous les éléments donc, que j'ai pu nettoyer. Donc je l'ai fait à l'eau, je l'ai fait avec du vinaigre blanc, l'eau déminéralisée un peu chaude que j'ai mis dans les tuyaux. J'ai nettoyé également donc, les waterblocks. Donc là on voit les waterblocks, il n'y a rien. J'ai été réellement étonné. Donc voilà, je vous montre, j'avais pris du vinaigre ménager, l'eau déminéralisée, et regardez les réservoirs comme je les ai rendus. Il n'y a absolument aucun dépôt. Donc là c'est quand j'avais enlevé tous les réservoirs. J'ai dû enlever tous les radiateurs, tous les ventilateurs, la carte mère, j'ai dû tout démonter, le bureau. Et donc voilà le résultat donc de tous les éléments une fois nettoyés. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est comme neuf. Donc j'ai fait plusieurs lavages. La première fois je l'ai fait donc à la douchette, donc dans la douche avec de l'eau, où j'ai nettoyé entre guillemets le plus gros. J'ai pris les réservoirs, j'ai pris la pompe, j'ai nettoyé à l'eau pour enlever donc le liquide bleu qui restait grossièrement, comment on appelle ça, les petits résidus que l'on pouvait voir. Et ensuite j'ai tout fait à l'eau déminéralisée. Donc j'ai refait un lavage complet à l'eau déminéralisée. J'ai refait un lavage avec de l'eau déminéralisée mais tiède. J'ai refait un lavage avec de l'eau déminéralisée et du vinaigre. Ensuite j'ai fait tout simplement les éléments où il y avait des petites traces avec donc le vinaigre ménager. Donc à chaque fois bien évidemment je faisais sécher.
Ensuite, j'ai refait un lavage complet à l'eau déminéralisée. J'ai refait sécher, j'en ai refait encore un autre. Bref, j'ai fait plusieurs en fait lavages et séchages. Et donc, voici le résultat. Donc, je suis vraiment satisfait. Au bout de 3 ans d'utilisation, je me dis qu'il n'y a aucune trace de résidus dans les waterblocks, aucune trace de résidus permanente qui resterait dans les réservoirs et la pompe. C'est nickel. Donc s'il faut faire un grand nettoyage une fois tous les 3 ans, pour moi, aujourd'hui, le Desk Mode, je peux vous le dire maintenant avec le recul, c'est une très grande réussite. Car pour moi, il y avait la réussite donc, de la réalisation du Desk Mode et de l'implantation du matériel. Mais derrière, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a aussi l'utilisation qu'on en a et le résultat final après un certain nombre d'années d'utilisation. Et là, aujourd'hui, je peux dire réellement, au bout de 3 ans d'utilisation intensive, que mon Desk Mode est abouti parce qu'au niveau de la vidange, je ne me suis pas embêté à la faire. Ça a été vraiment très facile. Le liquide que j'ai choisi, il a été vraiment de très bonne qualité. Donc vraiment, voilà, je m'attendais à beaucoup plus de dépôts vu on va dire le nombre de litres que j'avais par rapport en fait à tout ce matos, donc 4 litres par custom loop. Je m'attendais vraiment au moins dans les waterblocks du CPU et de la carte graphique. Je m'attendais vraiment à avoir du dépôt au niveau des grilles du waterblock, et quand j'ai enlevé que j'ai rien vu, j'étais vraiment satisfait. Alors à savoir que c'est du liquide transparent, il faudra voir si j'ai le même résultat, cette même chance sur la boîte de Pandore. Seul le temps nous le dira, mais en tout cas pour le Desk Mode, c'est opération réussie. D'où le fait que j'ai choisi de prendre le liquide vert le liquide vert transparent. En fait, c'est la même chose que le bleu, mais ça change de couleur. Et je suis sûr d'avoir au moins le même résultat, car c'est la même gamme, les mêmes composants. C'est juste qu'en fait, il est vert au lieu d'être bleu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas d'éclairage venant de devant pour le moment. J'aurais pu reprendre des softbox, mais je trouve qu'ils chauffent trop et je voulais une solution plus discrète. Donc je vais peut-être opter pour les Elgato Keylight ou autre chose, je ne sais pas encore, mais je pense certainement à un Elgato au moins Keylight en face. D'ailleurs, je vais revenir dans d'autres vidéos avec une astuce pour pouvoir mettre d'autres éléments en hauteur. Une astuce qui, à mon avis, plaira beaucoup, notamment pour le micro. Comme vous pouvez le voir, il est là. J'avais un système de perche sur le côté, un système de perche avant, dans l'autre gaming room où il était sur le côté. Là, je peux également le mettre sur le côté, mais c'est trop dérangeant en fait. Je veux plus d'éléments réellement sur les côtés. J'aimerais que tout vienne en fait de devant avec un bras articulé. Mais le bras articulé de base, en fait, il est beaucoup trop court pour le faire passer soit derrière l'écran OLED LG, soit derrière les écrans que j'ai sur les côtés. Donc j'ai trouvé une solution que je vous montrerai. Je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes et une solution qui est vraiment peu coûteuse. D'où le fait que ça puisse plaire à un plus grand nombre d'entre vous. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, cette vidéo c'est tout simplement le démontage. Après je vous ai monté le remontage où chaque custom loop était donc mise avec le liquide vert. Donc j'avais mis le liquide, donc c'est le X1 Green de chez Mayhems. Je reviendrai encore dans une autre vidéo, j'ai pas mal de vidéos parce qu'en fait maintenant avec le recul, j'ai envie de vous faire un peu un constat de tout. Un constat du liquide, un constat du water cooling dans des tuyaux rigides, ce que ça donne avec le temps, et un petit peu vous parler de mon expérience et démentir démentir certaines choses que l'on pourrait entendre ou voir sur le net ou sur les forums. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui n'apportent pas de factuel, qui n'ont pas de preuves. Moi aujourd'hui je peux parler, j'ai des preuves, j'ai des vidéos, j'ai mon utilisation, je vais pouvoir vous montrer des choses, preuves à l'appui, et vous ferez votre propre idée. Je vous apporterai des preuves seulement sur ce que j'ai pu utiliser. Je ne vais pas parler de tous les liquides, je vais parler des liquides que j'ai pu avoir en ma possession, que j'ai pu utiliser et le recul que j'en ai. Voilà. Je ferai également une autre vidéo sur le remplissage des custom loops, parce que ça c'est quand même...
bah, je pense que c'est le meilleur moment en fait. Il y a le moment où on fait le montage dans le desk mode, des composants, du matériel. Mais ce qui est quand même le plus impressionnant, c'est au moment où on introduit le liquide et on le voit passer à travers tous les tuyaux, on le voit passer donc dans les réservoirs, dans les radiateurs, on le voit ressortir. Et ça, c'est un bon moment. Donc, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Je ne sais pas trop comment je vais la faire. Surtout que mes rushs vidéo, je ne sais pas forcément ce qu'ils donnent. À un moment donné, j'ai eu une coupure. Il me semble que j'ai changé de batterie. Bref, je verrai. J'ai quand même, on va dire, les trois quarts les trois quarts du remplissage. Et c'est vraiment chouette. Surtout quand vous commencez à introduire le liquide. C'est génial. Je vous expliquerai aussi avec l'expérience, tout simplement, que j'ai, qu'on a pu avoir, donc parce que j'étais avec mon pote Max pour le faire, comme la première fois quand j'ai mis le liquide bleu, donc j'étais avec la même personne. On avait l'expérience déjà de la première fois et on a mis, mais alors beaucoup moins de temps. On a peut-être mis 3 fois moins de temps pour le remplissage complet et à ce jour, les réservoirs sont beaucoup plus remplis que la première version avec le liquide bleu. Là, les réservoirs, il y a réservoir pompe là, c'est quasiment rempli à 100%. Les réservoirs juste à côté, on va dire qu'ils sont remplis peut-être à 95%. Et les deux réservoirs sur les côtés, on va dire qu'ils sont remplis peut-être à 90%. Donc on a trouvé une petite technique, une astuce, donc vraiment bien à ce niveau-là. Bref, pas mal de vidéos. Je vous ferai aussi une vidéo retour, une vidéo sur la gaming room actuelle. Ce qu'il en est, où j'en suis, ce qu'il me reste à faire. Et chose très importante, je ferai aussi un sondage. Est-ce que vous voulez un live Twitch où je partage mon expérience? Si vous avez des questions, je passerai des petits rushs vidéo que je passerai peut-être pas forcément sur YouTube, mais c'est certain, il y a des rushs vidéo que je passerai pas sur YouTube, que je mettrai si vous avez des questions par rapport à ça, des interrogations ou autres, il faut vraiment pas hésiter. Aujourd'hui, j'ai pu, avec l'expérience que j'ai, je peux vraiment donner, je pense, de bons conseils d'utilisation quant au water cooling, ce qu'il faut utiliser, comment l'utiliser, etc. Bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, j'ai adoré vous la faire, vous partager ça. Comme vous savez, j'aime bien partager. Je vous cache pas que de démonter tout le desk mode, ça a été par contre énormément de boulot. Tout démonter, c'est du boulot, c'est-à-dire que en plus il y a un ordre précis. On peut pas se dire bah tiens j'enlève ça. Non, il y a un ordre précis. Ça a été assez long. Ça a été assez long. Il me semble que j'ai mis pour tout démonter 2 jours, 2 jours de démontage et 3 jours de lavage pour laver tous les éléments. Parce qu'à chaque fois que vous lavez, derrière il y a le temps de séchage. Et puis bon, il y a pas mal de choses. Choses que j'ai pas précisées dans la vidéo, vous voyez, il y a des choses qui me reviennent. Il y a certains éléments que j'ai pu nettoyer avec... j'ai pris une petite brosse à dents à poil vraiment très souple pour atteindre certaines parties et donc frotter au vinaigre. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez une vidéo live, Twitch, dites-le moi, ça sera avec plaisir. Voilà. Je vous laisse, c'est vrai qu'on me voit pas trop, là je vois le retour, on me voit pas trop, donc vivement le qu'il aille tel gâteau ou une lumière de devant, pas les softbox parce que sinon c'est trop chaud, donc voilà. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.